Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle série. Cette semaine, nous allons parler de la famille. Que vous soyez un parent, que vous soyez un enfant, même un enfant qui a grandi. Aujourd'hui et pendant toute cette semaine, je crois que vous allez être encouragés par le Saint-Esprit. Et même si vous n'avez pas d'enfant vous-même, vous êtes peut-être célibataire, eh bien, il y a plein de gens autour de vous que Dieu vous appelle à bénir et peut-être avoir ce rapport de mère, enfant. Même si ce ne sont pas vos propres enfants, Dieu nous appelle à être une source de bénédiction et il appelle les femmes à pouvoir être des modèles et les hommes également à être des modèles pour beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Alors aujourd'hui et cette semaine, on va parler de cette restauration de la famille et du cœur de Dieu pour la famille. Et j'ai la grâce, oh quelle grâce, d'avoir le couple Kabouya, pasteur Omer et Nadine Kabouya. Merci d'être là avec nous. Merci Jérémy. Toute cette semaine, on va parler donc de la famille. Pourquoi vous avez eu ça à cœur de parler de la famille? Parce que vous avez une grande famille, c'est ça? Oui, c'est ça, grande famille, mais je pense que la famille fait partie du plan de Dieu et était au cœur du plan de Dieu, au cœur même de l'Église, parce que déjà l'Église elle-même c'est une famille, mais aussi parce que les familles sont beaucoup aujourd'hui, la famille est beaucoup attaquée aujourd'hui, il y a beaucoup de pression sur les familles et nous croyons que c'est le temps de Dieu de mettre la famille au cœur. Amen. Amen. Je vais partager avec vous un témoignage avant de vous laisser la parole. On avait prié dernièrement dans l'émission, donc prière inspirée par rapport à un sujet qui touche plusieurs personnes, quand même plus qu'on ne le pense, quelque chose de très tabou. Alors, ce témoignage a rapport avec cela. Bonjour, je voudrais témoigner de la guérison miraculeuse de Dieu au travers de votre émission. Vous parliez de tous ceux qui ont des problèmes au niveau d'odeur de la bouche et autres qui rendaient difficiles et gênantes les relations au quotidien avec les collègues et l'entourage. J'avais constaté depuis quelque temps qu'il y avait une odeur très désagréable qui sortait de ma bouche et elle venait de l'intérieur de moi. De plus, j'avais mes gencives qui s'enflammaient jusqu'aux nerfs au point où je n'arrivais ni à parler ni à manger. Et ce depuis un rêve que j'avais eu à faire dans lequel on attaquait mes dents brutalement en les endommageant. Donc, c'était vraiment satanique. Depuis ce jour, j'ai eu des problèmes avec mes dents et particulièrement mes gencives qui m'ont conduite chez des dentistes pour la première fois, mais rien. Mes dents s'abîmaient encore graduellement. En plus de cette odeur gênante qui est survenue, je savais que c'était mystique. Ce jour, quand vous avez rendu le témoignage d'une dame et ses filles qui ont été délivrées de ces mauvaises odeurs, vous avez parlé de l'odeur de la bouche, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il voulait me délivrer et cela s'est fait instantanément. J'ai constaté que ces odeurs ont disparu et le même Saint-Esprit m'a convaincu de témoigner en sa gloire. Gloire à Jésus qui peut toutes choses au-delà de nos attentes. Waouh! Gloire à Dieu! Ça peut être tellement difficile pour beaucoup de gens de souffrir comme ça, de quelque chose de très justement tabou, on ne veut pas en parler, c'est dur à vivre. J'ai déjà entendu dans une émission séculière, il y a des gens qui ne voulaient même pas sortir de chez eux parce qu'ils avaient ce problème-là. Et très souvent, c'est vraiment d'origine satanique. Et bien sûr, le diable veut humilier les gens, veut pourrir la vie des gens. Et on déclare que si aujourd'hui vous êtes atteint par cela, le Saint-Esprit vient sur vous. Ces esprits mauvais qui se sont emparés peut-être de quelque chose dans votre bouche ou quelque part, en tout cas, quel que soit l'appui qu'ils ont pu trouver, au nom de Jésus-Christ, ils sont obligés maintenant et nous leur ordonnons de quitter votre corps par la puissance de Dieu afin que vous puissiez être libres, en bonne santé et que vous puissiez proclamer l'Évangile et faire tout ce que vous avez à faire par la grâce de Dieu. C'est votre appel, il vous a appelé à cela et ne vous a pas appelé à la honte. Alors recevez cette délivrance. Gloire à Dieu, on se réjouit vraiment de ces beaux témoignages que nous recevons, très variés, diversifiés les uns des autres. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et vraiment on le glorifie pour cela. Aujourd'hui, on parle de devenir un parent selon le cœur de Dieu et juste partager un verset avec vous dans Galates au chapitre 4 au verset 19, l'apôtre Paul, il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors oui, être parent, ça provoque des douleurs, des tristesses, des souffrances, des questionnements, parfois même des temps de doute, de confusion et de découragement. Et aujourd'hui, on va vous encourager à devenir ce parent selon le cœur de Dieu, pas un parent qui est parfait, mais un parent qui se soumet à Dieu, un parent qui cherche à plaire à Dieu et qui cherche à aimer, vraiment aimer ses enfants. Et l'apôtre Paul, eh bien, il avait ces temps parfois de
de souffrance, les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que ces enfants puissent être formés, que Christ se forme à l'intérieur d'eux. Alors oui, c'est une croissance. Ça prend du temps de former des enfants. Et donc, on va parler de cela aujourd'hui. Et je vous laisse toute la parole. Amen. Merci beaucoup, prophète Jérémie. Et j'aime beaucoup le verset que tu viens d'utiliser parce qu'en fait, on voit que l'apôtre Paul est en train de dire tant que l'œuvre n'est pas terminée, j'ai cette douleur-là, j'ai encore ce désir de voir Christ parfaitement formé en vous. Et je crois que pour être un parent, c'est ça en fait. Un parent, lorsque vous commencez, des fois on devient parent, il y a des personnes qui ont peut-être regardé des tests après tests en disant « Ok, est-ce que c'est ce mois-ci, est-ce que c'est ce mois-ci ?» Ils sont enfin devenus parents. D'autres parents n'ont pas prévu tout simplement et boum, la nouvelle arrive et il faut se réajuster, on devient parent. Mais quoi qu'il en arrive, d'autres parents ont dû même aller faire des démarches d'adoption, etc. Mais tous deviennent parents. Mais lorsqu'on devient parent, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi être un parent selon le cœur de Dieu? Et déjà, ce verset, je crois, vient nous dire que ça ne s'arrête jamais. On n'arrête pas d'être parent quand notre enfant a 18 ans. On n'arrête pas d'être parent quand notre enfant quitte la maison. On n'arrête pas d'être parent. On est toujours parent. C'est un rôle qui est à vie. C'est un rôle qui est à vie. Et à chaque fois, on a toujours ce désir, en tout cas, on doit avoir ce désir que nos enfants s'épanouissent. Le rôle du parent, c'est que on comprenne que l'enfant, en fait, est un cadeau. C'est un don que Dieu nous a donné. Et nous sommes les intendants. Nous sommes ces responsables, ces personnes que Dieu a confiées par grâce cet enfant pour l'amener jusqu'à un certain niveau, pour l'accompagner pendant sa vie, pour l'amener à ce qu'il puisse vraiment s'épanouir, à ce qu'il puisse rentrer dans les plans et les projets que Dieu a pour lui. Et c'est vraiment ça mon cœur ce matin de vous partager cela. C'est que chaque parent, des fois on regarde nos enfants puis on se dit, mon Dieu, par où est-ce que je vais commencer? Mais Dieu est celui qui nous a donné cet enfant-là. Alors je vous encourage, quand bien même vous avez peut-être lu des livres, quand bien même vous avez eu des conseils de vos amis, des oncles, des tantes, des personnes qui sont passées par le rôle de parents avant vous, je vous encourage à aller vers Dieu pour qu'il vous donne le modèle par excellence. Parce que c'est lui qui connaît votre enfant. C'est lui qui connaît le cœur de votre enfant. C'est lui qui connaît les plans et les projets qu'il a pour votre enfant. C'est lui qui connaît la personnalité de votre enfant. Et vraiment aller vers le Seigneur afin qu'il vous équipe, qu'il vous donne sa sagesse, qu'il vous donne ses conseils afin que vous deveniez vraiment ce parent selon son cœur, ce parent qui va amener cet enfant à s'épanouir en fait selon ce que Dieu a pour lui. Ah bien, je pense qu'on va d'abord commencer par prier. Bénir Dieu de la joie d'être parent. Et j'aime bien le fait que tu as cité différents types de parents. Et certains peut-être n'ont pas eu des enfants physiquement, mais ont adopté des enfants spirituellement. Vous êtes parents. Oui, l'apôtre Paul dit, mes enfants pour lesquels je souffre. Mais dans le fait d'élever les enfants, on ne doit pas seulement regarder la souffrance, mais la bénédiction d'être parents, d'être ceux qui ont porté la vie, d'être ceux qui portent et dont Dieu se sert pour façonner la destinée d'une personne, qui, comme Moïse, pourra façonner la destinée de toute une nation. Être parent, c'est un privilège infini et souvent on ne bénit pas Dieu. Mais ceux qui sont en train de courir à gauche, à droite, faire des tests, essayer différents types de méthodes pour chercher des enfants qui n'en ont pas. Mais vous avez ce privilège-là. Il y a des gens que l'ennemi trompe. L'ennemi te trompe, te dit « Oh, si tu n'avais pas les enfants, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela. » Tu es privilégié parce que tu as des enfants. Amen. On va bénir Dieu pour cette joie d'être parent. On ne va pas seulement regarder l'aspect des moments où c'est difficile, mais c'est une bénédiction d'être parent. Et Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te glorifions. Nous t'aimons, Seigneur, parce que toi, tu as accordé à plusieurs le privilège d'être parents, le privilège d'être ceux qui sont des porteurs de vie ou des façonneurs de destinée. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui conduit la destinée. Et c'est aujourd'hui, nous élevons au trône de la grâce tous ceux qui ont ce privilège d'être des parents, tous ceux qui ont ce privilège de porter la vie, ces femmes, ces hommes à qui tu as confié ces cadeaux précieux qui sont ces enfants. Tu leur as donné ces enfants parce que tu leur faisais confiance.
Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te fait confiance avec la vie des enfants que tu as. Que Dieu te fait confiance avec leur vie et que Dieu est capable de t'équiper pour les éduquer. Merci pour la joie que nous avons d'être parents. Merci Seigneur parce que nous avons vu ces enfants commencer à zéro, qui ne parlaient pas, qui étaient à la maternité, mais peut-être aujourd'hui sont rendus, qui sont grands, ils marchent, ils sont indépendants. Nous voulons d'abord être des parents reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Oh oui, Seigneur, Seigneur, je prie maintenant pour ces parents qui sont peut-être submergés par ce rôle. Ces parents qui se demandent mais comment est-ce que je vais faire, qui ne s'attendaient pas à ce que les choses se passent comme elles se passent en ce moment. Seigneur, je viens prier que tu puisses les rencontrer, que tu puisses les rassurer que tu es avec eux, les rassurer que oui, ces enfants sont un cadeau, sont un don que tu leur as donné et qu'ils sont tout à fait capables de mener à bien cette mission que tu leur as confiée, qui est d'élever ces enfants. Seigneur, je viens prier maintenant pour toutes les personnes qui ne se sentent pas à la hauteur, qui se sentent submergées, qui se sentent dépassées par toutes les responsabilités qui accompagnent le rôle de parent. Seigneur, je prie que tu les rencontres maintenant. Je prie qu'ils soient fortifiés. Oui. Oh, mesdames, soyez fortifiés. Mes frères, soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Vous êtes capables. Oui. Dieu vous rend capable de porter cette charge. Dieu vous rend capable d'élever ses enfants. Oh, merci Seigneur, parce que maintenant, ces parents ne vont pas élever leurs enfants selon les critères de ce monde. Ils ne vont pas élever leurs enfants selon la sagesse humaine. Mais merci parce que tu les amènes maintenant à aller dans le lieu secret, à aller dans ta présence pour télécharger tes instructions, pour recevoir ton conseil par rapport à leurs enfants, ton conseil par rapport à l'éducation qu'ils doivent donner. Oh, merci Seigneur, parce qu'ils se lèvent dans cette génération, des hommes et des femmes qui acceptent d'élever leurs enfants selon le modèle biblique, d'élever leurs enfants selon les principes de Dieu. Oui. Oh oui Seigneur, merci parce que malgré la pression que la société peut nous donner, malgré la pression que les livres peuvent nous donner, Seigneur, nous prions pour des hommes et des femmes qui choisissent d'élever leurs enfants avec les valeurs du royaume de Dieu, avec les valeurs du royaume de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne flanchissent pas le genou devant la pression du monde, devant les excès, les attraits du monde, devant ce que la psychologie du monde propose, mais qui choisissent d'élever leurs enfants avec le conseil du Saint-Esprit. Oh Seigneur, je prie maintenant que tu épures dans l'environnement de ces personnes, de ces parents, les mauvais conseillers, ceux qui viennent avec des conseils qui ne sont pas conformes à ta parole, que tu les éloignes, mais que tu donnes à ces parents de recevoir le conseil qui vient de toi. Merci Seigneur parce que tu les connectes avec des personnes qui sont aussi remplies de l'Esprit, afin d'élever les enfants selon ta voie, selon ton modèle, selon ton conseil, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous te bénissons parce qu'il y a dans ces enfants, les enfants de cette génération, il y a des Daniel, il y a des Moïse, il y a des Jean-Baptiste, il y a des Élie, il y a des Timothée. Oh Seigneur, il y a des grandes personnes que tu élèves dans cette génération. Et merci Seigneur parce qu'il y a des Anne, il y a des Abraham, il y a des Paul. Oh oui Seigneur, il y a des parents qui sont des parents qui vont transmettre la foi à ces enfants, qui vont transmettre le modèle de Dieu à ces enfants. Nous te bénissons Seigneur Dieu pour ton œuvre dans la vie de chacun de ces parents, parce que tu les fortifies, parce que tu éclaires leur intelligence, Oui Seigneur, ta parole est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Merci Seigneur, parce que nous sommes des simples devant toi. Oui Seigneur, nous disons que nous ne savons pas, comment élever ces enfants, nous ne savons pas quelle méthode utiliser, mais Seigneur, nous venons devant toi. Donne-nous de la sagesse, donne-nous de l'intelligence, ouvre nos yeux spirituels. Seigneur, je prie pour des parents qui veulent être des parents selon ton cœur, mais Seigneur, qui sont dépassés devant ce qui se passe devant eux. Ouvre leurs yeux spirituels, qu'ils puissent discerner des situations, qu'ils puissent discerner dans les réactions de leurs enfants, ceux qui viennent de l'ennemi, afin qu'ils se lèvent dans leur maison, afin qu'ils se lèvent dans leur foyer, pour élever des enfants selon ton cœur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu es là. Tu ne nous abandonnes jamais. Tu ne nous délaisses jamais. Tu es toujours à nos côtés. Merci Seigneur parce que tu viens rencontrer cette maman. Tu viens rencontrer ce papa. Tu viens rencontrer ce grand-parent, cet oncle, cette tante. Et tu viens lui donner un cœur qui va aimer. Un cœur qui va aimer comme toi tu aimes. Un cœur qui va supporter comme toi tu supportes. Un cœur qui va porter comme toi tu portes. Amen. Amen. Alléluia.
Plusieurs d'entre vous, vous priez pour avoir des enfants depuis longtemps. Vous dites, Seigneur, donne-moi cet enfant. Et vous espérez régulièrement être enceinte ou que votre épouse soit enceinte. Et donc vous priez pour cela régulièrement. Et je sens que le Seigneur veut dire à plusieurs personnes à qui il va donner des enfants, ne priez plus pour que Dieu vous donne un enfant, mais priez pour cet enfant. Commencez déjà à prier pour cet enfant. Il existe déjà dans le cœur de Dieu. Et priez pour cet enfant. Priez pour son enfance, priez pour son adolescence, priez pour sa vie adulte, priez pour sa marche avec le Seigneur. Et vous allez voir que de plus en plus, vous allez saisir la dimension de vie de cet enfant. Vous allez saisir l'appel de cet enfant. Et cet enfant ne sera plus simplement une espérance, quelque chose pour lequel vous priez. Mais en réalité, vous allez par vos prières, en fait, vous allez vous positionner dans la foi, recevoir cet enfant. Et quand il viendra, ce ne sera pas une surprise, mais ce sera simplement la suite, la continuité normale de ce pourquoi vous avez prié. Recevez cela au nom de Jésus-Christ et qu'on puisse se réjouir ensemble dans plusieurs mois, une année ou 2 années, en voyant cet enfant pour lequel vous avez prié venir voir le jour, naître. Amen. Gloire à Dieu. Alors comment on peut être ce parent selon le cœur de Dieu? Si vous avez des conseils, des choses à nous donner? Eh bien, une des choses que je reçois vraiment dans mon cœur, précisément depuis qu'on s'est assis ici, c'est la révélation. Souvent, on n'a pas la révélation de l'enfant. Joseph avait la révélation de Jésus parce qu'un ange de Dieu l'a visité. La Bible dit que la mère de Moïse, lorsqu'elle a regardé Moïse, elle vit qu'il était beau. Mais ce n'était pas seulement la beauté physique, elle a vu quelque part tout ce que Dieu avait. Les parents de Samson ont eu la révélation. Et une des prières qu'on fait pour être un parent selon le cœur de Dieu, c'est Seigneur, donne-moi la révélation des plans et des projets que tu as pour mes enfants. Parce qu'alors là, ce n'est plus une éducation de masse qu'on fait, mais c'est une éducation avec la précision divine. Avec la précision divine, parce qu'à Samson, on a dit qu'il ne va pas se faire couper les cheveux. Alors que Jean-Baptiste a grandi en mangeant des sauterelles. Un régime différent pour une destinée différente. Amen. Et moi aussi, je ressens aussi un autre conseil que j'aimerais donner. J'aime beaucoup l'exemple de Anne. Anne, la maman de Samuel. Et il s'est dit que lorsque cette dame a reçu cette grossesse, déjà avant, elle avait dit qu'elle allait le sevrer. Une fois qu'elle l'aurait sevré, qu'elle allait le ramener à la maison de l'Éternel. Il allait grandir avec le sacrificateur Élie. Et vraiment, en fait, être un parent selon le cœur de Dieu, c'est aussi cette dimension où est-ce que vous comprenez réellement que l'enfant ne vous appartient pas. L'enfant appartient à Dieu. Et vous allez être capable de le sevrer, entre guillemets, pour qu'il rentre dans la volonté, Amen, dans les plans et les projets de Dieu. Beaucoup de parents, des fois, vont s'accaparer de la destinée même de leur enfant. Votre enfant est peut-être appelé à aller dans les arts et vous êtes avec un enfant adolescent qui veut faire un choix de carrière et vous êtes en constante lutte avec cet enfant-là. Parce que vous, dans votre cœur, vous voulez qu'il fasse science. Mais lui, il est appelé à être un artiste. Et vraiment, être un parent selon le cœur de Dieu, c'est de reconnaître, oui, cet enfant m'a été donné en fait. Il est un cadeau, il ne m'appartient pas, il appartient à Dieu. Et comme Anne a remis dans la maison de Dieu, c'est vous aussi de dire, je te remets à toi Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour cet enfant ici? Quel est ton plan pour cet enfant? Et je suis prête à mourir à mes propres plans en fait, à mes propres visions par rapport à comment je voulais les positionner ces enfants-là pour que toi tu puisses faire ce que tu veux dans la vie de ces enfants. Amen. Et je reçois une pensée, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent de partout et dans des conditions particulières aussi. Un enseignement qui est parfois très particulier également. L'apôtre Paul, il dit « Je souffre les douleurs de l'enfantement ». Si nous voulons que nos enfants marchent avec Dieu, ce n'est pas à nous de les faire souffrir. Mais c'est à nous, si quelqu'un doit souffrir, c'est le parent. Et je sais que plusieurs personnes, parce qu'ils ont reçu un enseignement qui est pernicieux, qui est mauvais, font souffrir leurs enfants en s'imaginant qu'à force de souffrance, même en leur infligeant des coups, vraiment des choses terribles parfois, ils s'imaginent que ces enfants vont marcher avec Dieu. Mais au contraire, ces enfants vont s'en éloigner. Si vous utilisez des œuvres sataniques, et nous savons que le diable il vient détruire, il vient faire du mal, il vient abuser, il vient
même au niveau de la maladie, il afflige des coups dans les corps, etc. Ce n'est pas ce que Dieu va utiliser pour amener un enfant à lui. Et je veux vous encourager parce que je sens que plusieurs personnes, peut-être c'est même juste une, mais en tout cas il y a quelqu'un ou plusieurs personnes, vous frappez vos enfants, vous privez vos enfants. Vous êtes un parent qui est dur, sévère, et vous êtes vraiment dans la correction constante. Et ce n'est pas à cet enfant d'être corrigé, mais certainement le Saint-Esprit aujourd'hui vous corrige et corrige cette façon de penser. Et je prie pour cela qu'au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui vous puissiez être purifiés dans votre cœur et dans vos pensées par rapport à ce qui a été semé dans votre cœur avec un faux enseignement que vous avez reçu de je ne sais quel prophète qui a enseigné sur les enfants et sur la façon dont il fallait faire. Mais aujourd'hui, recevez l'instruction divine au nom de Jésus-Christ et que l'amour de Dieu, c'est ce qui animait l'apôtre Paul, c'est pourquoi il pouvait souffrir pour ses enfants, que cet amour soit votre partage et qu'à partir d'aujourd'hui, il y ait une nouvelle relation avec votre enfant et que votre enfant puisse dire « Waouh, je suis aimé ». Et parce qu'il est aimé, parce qu'il va se sentir aimé, il changera de lui-même dans cet amour et pas parce qu'il a été frappé, parce qu'il a été privé. Amen. C'était juste une pensée pour plusieurs personnes. Amen. Et cette pensée rejoint, c'est une pensée que j'avais en fait de ne pas élever les enfants à partir de nos blessures. Et vraiment, des fois, quand nous-mêmes on devient parents, j'ai dit au début qu'il y a des gens qui deviennent parents sans le prévoir. C'est comme une surprise qui nous arrive et on doit s'adapter. Et peut-être aujourd'hui, on a 1, on a 2, on a 3, on a 4. Et sans s'en rendre compte, en fait, nous-mêmes, on n'a pas eu le temps de guérir. On est devenu peut-être parents très rapidement après le mariage ou peut-être dans notre jeunesse. Et bref, dans des circonstances peut-être particulières, mais on n'a pas eu le temps de guérir de certaines blessures. Et lorsque l'enfant grandit, on se rend compte que peut-être qu'on est dur, comme le prophète Jérémie vient de le dire, où on a des comportements, des réactions qui montrent qu'en fait, qu'on est en train d'élever ces enfants ici à partir de nos blessures, à partir de ce qui nous a été fait ou de ce qui ne nous a pas été fait, à partir de nos manques. Et aussi, être un parent selon le cœur de Dieu, c'est aussi arriver à ce stade où est-ce que Dieu nous guérit, Dieu nous restaure par rapport à ce qui nous est arrivé, de façon à ce qu'on élève les enfants comme il le veut et non à partir de nos blessures. Et vraiment, si c'est votre cas, j'aimerais prier pour vous tout de suite. Merci Saint-Esprit parce que tu es le médecin par excellence. Tu es le chirurgien par excellence. Tu es d'une précision millimétrique. Je prie maintenant par ton onction, par le Saint-Esprit, que tu viennes dans le cœur du parent, de la maman, du papa, qui élève ses enfants à partir de ses blessures, sur un modèle peut-être qui est désuet, c'est un modèle qui est mauvais, mais c'est tout ce qu'il a toujours vu, alors il répète de façon automatique. Je prie Seigneur que tu viennes ouvrir ses yeux devant cette situation, que alors qu'il avait des œillères, alors qu'il avait une forteresse dans sa façon de penser par rapport à l'éducation de ses enfants, que tu puisses lui révéler en fait où sont ses blessures, que tu puisses lui révéler où sont ses manques, et Seigneur que tu puisses venir guérir. Oui Seigneur Jésus, tu es celui qui dit que tu guéris les cœurs brisés, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Viens guérir, Seigneur, le cœur de ce parent. Viens guérir, Seigneur, le cœur de cette maman. Viens guérir le cœur de ce papa, afin qu'il n'élève plus ses enfants selon ses blessures, afin qu'il ne voit pas sa mère au travers de son fils, afin qu'il ne voit pas son père au travers de son enfant, mais qu'il te voit toi, qu'il voit juste la grâce, le don de Dieu que tu lui as donné au travers de cet enfant-là. Seigneur, je prie maintenant pour dans les maisons où il y a le chaos, dans les maisons où il y a la peur, dans les maisons où il y a la crainte, dans les maisons où il y a les cris, où il y a des colères sans cesse. Je prie que tu viennes intervenir, Saint-Esprit. Que tu viennes par ton doux amour, par ton amour, Seigneur. Viens intervenir, pas par la voix d'un homme, pas par une voix étrangère, mais ta voix, toi, Saint-Esprit. Viens toucher les cœurs, viens venir vraiment réveiller dans le cœur des mamans, dans le cœur des papas, ta volonté à toi pour leurs enfants. Oh Père, nous venons devant toi et nous prions pour les parents qui élèvent leurs enfants, mais dans un esprit de peur constante. Les parents qui sèment constamment la peur dans les cœurs des enfants. Et ces enfants grandissent avec un esprit de peur parce qu'ils ont reçu la semence de la part des parents. Seigneur, nous voulons prier pour que le vocabulaire des parents s'en change, que ce soit un vocabulaire de foi, un vocabulaire qui proclame que l'enfant va réussir, un vocabulaire qui proclame la bénédiction, comme Moïse a béni,
comme Moïse a béni, Seigneur. Nous prions que la bouche des parents soit une bouche qui autorise la bénédiction et non qui sème la peur dans le cœur des enfants. Oh, Éternel Dieu, nous prions pour que chaque parent prenne conscience de la responsabilité qu'il a sur la vie de l'enfant, que tu as établi le parent comme façonneur de la destinée, Merci. comme un outil entre tes mains pour que la destinée de l'enfant soit façonnée. Oh, nous avons besoin de toi. Seigneur, aide les parents à développer ce cœur-là dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Père, on te remercie pour ton amour. C'est ça qui nous a touchés. C'est ton amour. C'est ton amour qui nous a touchés. C'est ton amour qui nous a guéris. C'est ton amour qui nous a interpellés, qui nous a saisis. Et je prie que cet amour puisse vraiment, Seigneur, traverser les parents jusque chez les enfants. Que les enfants puissent se sentir aimés. Père, nous prions ensemble, nous mettons en accord avec Pasteur Omer, Nadine, que vraiment les familles et les maisons soient des maisons de paix et de bénédiction. Amen. Oui. Que vraiment des parents jusqu'aux enfants, il y ait une grâce, il y ait une paix, il y ait une douceur, il y ait une bénédiction qui repose. Père, merci. Merci pour ta grâce, qu'il n'y ait jamais un problème de finances, d'argent ou de travail ou de relations, toutes choses qui peuvent se passer à l'extérieur de la maison, qui puissent amener le trouble et la tristesse au sein du foyer, de la famille. Oui, Père, nous déclarons la restauration des familles Oui. au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus. Nous déclarons que dans les cœurs, il se passe quelque chose. Et Saint-Esprit, nous te demandons, s'il te plaît, de parler à ces pères, de parler à ces mamans. Viens leur parler, leur communiquer les instructions particulières que tu veux leur donner, comme il a été dit, par rapport aux appels différents. Seigneur, merci pour ces instructions particulières que Oui. tu donnes à tes fils, à tes filles. Parce que oui, avant d'être des parents, ce sont tes fils et tes filles. Merci pour ces instructions, pour ta sagesse qui leur est partagée. Amen. Amen. Et un dernier point, je sentais aussi qu'être un parent selon le cœur de Dieu, c'est un parent qui transmet la foi. La Bible dit de Timothée qu'il avait reçu sa foi de sa grand-mère, de sa mère. Et lorsqu'on parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on voit qu'Abraham a amené cette foi en Dieu Jéhovah. Et cette foi a été transmise, elle est restée dans la lignée en fait. Et en tant que parents, nous avons cette possibilité d'amener la foi dans notre lignée. Donc, si vous êtes un parent et que avant vous, vous êtes peut-être le premier chrétien de votre famille, mais aujourd'hui, vous avez cette possibilité d'amener la foi dans la lignée de votre famille. Et le prophète Jérémie avait dit au début que vous n'êtes peut-être pas un parent biologique, peut-être vous êtes un oncle, vous êtes une tante, mais vous avez la possibilité de mentorer, d'encadrer des enfants. Alors, vous avez la possibilité de leur partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de leur partager les valeurs du royaume, de leur partager la communion avec Dieu, de leur partager la parole. Et je vous encourage avant tout à être ce parent qui amène la foi, qui amène la parole de Dieu dans votre maison. Vous vous dites peut-être que moi, je n'ai pas les moyens. Peut-être je n'ai pas autant d'argent que le voisin, que la voisine. Mais vous avez Jésus-Christ. Et un enfant qui reçoit la foi, un enfant qui reçoit l'évangile, il est déjà le plus riche, il est déjà le plus béni de tous les enfants parce qu'il reçoit quelque chose d'impérissable. Alors, je veux vous encourager à prier pour vos enfants, à prier pour vos enfants, à leur transmettre la foi, à leur transmettre ces valeurs-là, à leur dire oui, tu peux croire au Seigneur Jésus. Amen. Et ce qui est important également, je vais terminer sur ça. Merci beaucoup à vous deux pour ces instructions. Ça va être une semaine bénie, je le sens. Je voulais aussi partager le fait que dans les différents conflits peut-être que vous avez avec vos enfants, gardez toujours à cœur que ce qui est important, c'est de garder la relation. Garder la relation. Des fois, on se chamaille, on se dispute pour des petites choses qui sont en fait insignifiantes dans la vie. Et ce qui est important, c'est de garder la relation. On vous bénit, on déclare la présence de Dieu sur vous et sur votre famille. Je crois que Dieu va faire quelque chose. On va se retrouver demain dans Prière inspirée.